Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale. Alors nous avons le serpent, la maison. Il peut y avoir quelques perturbations ici au niveau de votre bien-être, les amis. On nous dit qu'il y a peut-être des choses ici qui dérangent un peu. Avec le serpent, il y a peut-être aussi cette notion de ne pas trop savoir à qui on peut faire confiance. Alors bon, il s'agit peut-être de la sphère privée, au niveau au niveau du foyer, la maison, la famille, mais peut-être aussi que c'est vous intérieurement, parce que la maison peut aussi vous représenter vous intérieurement. Donc on sent des perturbations pour ce 16 décembre, mais on nous dit que la clé ici va pouvoir vous aider à trouver des solutions pour dépasser justement ce sentiment de pas très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ici, nous avons la Vierge qui nous dit qu'effectivement, il y a peut-être quelques divergences d'opinion, quelques discordes effectivement en ce moment autour de vous et peut-être qui pourraient s'exprimer ce week-end, mais pour moi ici on a vraiment des solutions qui permettent vraiment de pouvoir peut-être chasser justement ces impressions un petit peu négatives. Pour moi cette clé c'est vraiment la possibilité pour vous effectivement de pouvoir dépasser justement ce qui vous semble un obstacle. C'est vrai qu'ici on a la Vierge. La Vierge peut effectivement, comme je le disais, signifier quelques divergences d'opinion et quelques discordes, mais j'ai l'impression que là on est surtout en train de nous dire que ce sont des mises au point qui vont permettre finalement de faire le ménage dans ces énergies un petit peu dérangeantes. Donc ce sera la possibilité effectivement. Essayons de communiquer au mieux, essayons de communiquer le plus calmement possible, mais il y a cette notion ici d'explication pour pouvoir justement comprendre ce qu'il se passe et retrouver du bien-être. Donc pour moi ça passe par la communication. On vous met quand même un peu en garde, bien sûr, avec la Vierge, on vous dit qu'il y a la possibilité effectivement de faire des mises au point, mais tout cela dit, attention à la façon dont on s'exprime, parce que c'est aussi les mots que nous choisirons, c'est aussi l'ouverture et l'écoute qui sera à ce moment-là proposée par rapport à ces mises au point, qui permettront un débouché positif, bien sûr. Donc ici, attention à la façon dont on communique, attention à la façon aussi dont on interprète les choses pour vraiment aller vers ce bien-être au mieux, bien sûr. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ici, au niveau de vos activités, écoutez, il me semble que c'est la créativité ici qui vous permet de vous réaliser ce week-end. On nous dit d'ailleurs qu'il y a des choses ici qui vous perturbent peut-être un peu dans ce domaine, mais que vraiment vous avez la possibilité de comprendre certaines choses et cette compréhension ici de ce qui vous dérange un peu vous permettra de retrouver de la sérénité. On vous dit bien que votre atout ici, c'est votre créativité, les amis. Cela dit, attention, parce qu'il y a quand même ce côté un petit peu imagination qui peut-être, justement, vous joue aussi des tours. Donc, revenir peut-être à quelque chose de réel, ne pas supposer, s'appuyer peut-être aussi sur des faits concrets avant de tirer toute forme de conclusion. C'est aussi ce qu'on nous dit. Cela dit, votre créativité, elle, c'est quand même un atout pour vous ce week-end, pour peut-être aussi amorcer, écoutez, des activités ou une façon de travailler qui pourrait ici vous faire plaisir tout simplement. Et puis, ici nous avons l'idée, on nous parle d'inspiration, effectivement, de vision éclairée. Donc, pour moi, c'est vraiment un week-end au niveau de vos activités qui peut effectivement, attention, ce mental vous jouer des tours et vous donner quelques illusions, donc ne vous y fiez pas. Appuyez-vous sur des faits, appuyez-vous sur du concret pour éviter de supposer, restez dans une forme de réalisme, voyez, mais d'un autre côté, permettez-vous quand même, je dirais, l'innovation, l'imagination, de nouvelles idées, cette créativité pour ici, à mon avis, donner à votre week-end une saveur plutôt agréable.
Allez, on y va pour le domaine de vos relationnels et sentimental. Alors, bas les masques, les amis, l'heure est à la sincérité pour, eh bien ici, une nouvelle façon de voir les choses. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. On nous dit qu'il y a peut-être des sentiments de jalousie qui s'expriment et là effectivement parler, communiquer avec sincérité vous permettra simplement d'apaiser ces sentiments un petit peu désagréables hein, et vous permettre ici un équilibre justement. On nous dit bien ici qu'il faut quand même envisager les choses sous un point de vue peut-être différent aussi. Hein. Ça rejoint tout à fait ce qu'on a vu au niveau principal avec peut-être quelques tensions au sein du foyer, de la famille, dû justement à ces émotions de jalousie. Hein. Donc là, il y a la possibilité d'être rassuré, effectivement, s'il y a cette communication sincère. Et puis ici, on nous parle de ressources, de moyens matériels. Donc il y a peut-être aussi, pour moi, c'est un rappel à quelque chose de concret en fait. Hein. Pour moi, on ne me parle pas forcément de vos conditions financières. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour pouvoir dépasser ces émotions un petit peu nocives, eh bien, et envisager les choses sous un nouvel angle, pour un nouveau départ, pour un équilibre, il faut revenir à quelque chose de concret, de réaliste. Hein. Et puis, ça rejoint aussi un petit peu aussi ce qu'on a vu au niveau de vos activités, hein, qui sous-entendait quand même de ne pas supposer et de s'appuyer sur des faits concrets pour éviter tout malentendu. Donc, on a aussi un petit peu cela dans ce domaine, les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 16, donc samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Allez, on y va les amis, c'est parti. On commence tout de suite avec la carte des souris. Alors, les souris, le cavalier nous dit qu'il y a des choses qui vont avancer par rapport à une situation qui peut peut-être vous stresser un peu. Et pour moi, c'est une possibilité de retour à la douceur. Donc là, j'ai l'impression que le temps fait son œuvre en fait. Hein. Pour moi ici il y a quelque chose qui se fluidifie effectivement et qui vous permet de ressentir davantage de douceur, de retrouver peut-être une meilleure stabilité au niveau émotionnel. Pour moi c'est vraiment cette sensation un petit peu d'angoisse ou de stress qui s'atténue grandement et qui vous permet un retour au calme et à la sérénité. Nous avons l'anneau et nous avons le jardin, donc pour moi ici il y a aussi des rencontres possibles, des rencontres positives, hein, peut-être ici au niveau social, au niveau relationnel, des rencontres, des communications, quelque chose de festif hein, qui vous permet peut-être aussi d'entretenir un bon moral pour ce week-end. En tout cas, l'anneau nous dit vraiment qu'il y a des choses très positives. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait une possibilité de rencontre amoureuse hein, ici. Hein. Alors amoureuse ou amicale, on nous parle tout simplement de personnes avec qui vous pourrez vous pourriez éventuellement vous lier hein, d'une façon ou d'une autre, d'amitié, d'amour, peu importe. Hein. En tout cas, c'est un week-end qui, à mon avis, ne commence pas forcément sous un aspect très joyeux. Néanmoins, pour moi, il y a quelque chose qui se décante très rapidement d'ailleurs avec le cavalier et qui permet de retrouver la sérénité et l'équilibre avec la carte des lys. Donc oui, ici, vraiment, pas de souci. Si vous vous sentez pas trop bien au début du week-end, sachez que vraiment la finalité, bien, ce sont ces lys qui vous permettent effectivement un retour à l'équilibre. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, au niveau de général, je parlais de rencontres, de nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi des gens que l'on connaît déjà, hein, des personnes avec qui on est proche aussi et que l'on connaît déjà, qui font déjà partie de votre vie. Et c'est cet aspect social, amical ou familial, peut-être aussi, hein, et bien c'est ça aussi qui donne une saveur différente à votre week-end, les amis. Allez, on continue au niveau de vos activités professionnelles ou non. On retrouve ici l'anneau, la créativité. Et on a un triomphe, un succès possible hein, ici, dans ce domaine. D'ailleurs, on nous dit qu'il y a des choses ici qui vont vous rassurer grandement, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez des doutes sur une promesse ou un engagement qu'on a pris auprès de vous, hein, qu'on a avec vous. Quelque chose peut-être qu'on vous a promis. Et puis, il y a comme une sensation de doute sur la mise en place éventuellement de cet engagement. Pour moi ici, on est rassuré, hein, des preuves ici qui permettent d'être rassuré sur le fait que chacun va tenir ses engagements dans la situation qui vous préoccupe peut-être. Hein. Et puis ici, effectivement, on avait peur d'une forme de déception ou de trahison. On est rassuré sur ce point. On va se rendre compte que non, il y a vraiment des choses ici qui sont à mon avis en votre faveur, les amis, puisqu'on nous parle quand même de triomphe. Hein. Alors pour d'autres, il s'agit aussi d'une forme de lumière par rapport aux personnes qui vous entourent. J'ai l'impression qu'il y a comme la possibilité quand même pour vous à Million ce week-end d'être fixé sur la sincérité de quelqu'un. Donc pour moi, il y a le fait d'être rassuré sur quelque chose dont on n'était pas sûr que ça se réalise en termes de promesses ou d'engagement. Et puis en parallèle, on a quand même une lumière qui se fait sur peut-être aussi certaines personnes pour lesquelles vous allez avoir confirmation qu'effectivement il est préférable peut-être ici de s'en éloigner parce que dans ce domaine, il y a quand même cette sensation qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Bon, ça j'ai envie de dire que c'est pas inhabituel hein, comme configuration, mais pour moi c'est la possibilité pour vous de comprendre à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Voilà, et ça va vous permettre de vous diriger aussi hein, de façon plus fluide. Ah bah oui. Ici, au dos de paquet, on a la carte, effectivement, du but et de l'objectif. Donc, pour moi, ici, c'est un éclairage qui se fait pour pouvoir avancer. Allez, on y va, les amis, pour le domaine relationnel et sentimental. Écoutez, ici, on a le bonheur, on a la promesse et on a le feu vert. Donc là, on a encore cette notion ici de je sais pas, quelqu'un qui tient sa promesse. C'est le grand bonheur, on est rassuré, on est content et on y va avec le feu vert. Hein. Tout est permis ce week-end. Hein. On nous parle de bonté, on nous parle de temps et on nous parle d'harmonie. Waouh! On nous dit que c'est un week-end ici où vraiment, au niveau relationnel et sentimental, il y a vraiment des choses qui vont... moi, j'ai l'impression que cette notion de temps, c'est peut-être aussi une situation que vous avez attendue depuis un certain temps, un espoir peut-être que vous aviez fondé. Et pour moi, ici, il y a une résultante, il y a enfin un résultat, il y a enfin quelque chose, comme un souhait qui peut s'exaucer effectivement, parce qu'on a vraiment cette notion d'harmonie avec ce grand bonheur, la promesse et le feu vert. Hein. Donc pour moi, il y a peut-être aussi une forme d'engagement. Et ici, écoutez, ce qui a mis du temps à se mettre en place, vous avez raison d'être patient parce que là, pour moi, il y a quelque chose de très, très positif pour vous dans ce domaine. Hein. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, hein, samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre week-end. Alors, on commence ici avec la croix, amis Sagittaires. Alors, on ne s'alarme pas, on va voir la suite. On a les lys ici, donc pour moi, c'est une possibilité par rapport à quelque chose que l'on espère. Hein.
bon, on va voir le reste de tirage, mais pour moi, cette croix ici, c'est surtout un espoir, une prière que l'on formule. Et avec l'hélice, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de justement d'avancer, d'être rassuré sur ce que l'on espérait. Eh ben oui, pour moi ici avec le bouquet, il y a comme une réalisation, il y a comme quelque chose ici de très qui vous soulage vraiment, parce que ce souhait, hein, cette prière que vous formulez ou que vous formuliez, pour moi, il y a quelque chose de très sympa, hein, justement, par rapport à cela. Hein. Avec le bouquet, on nous parle quand même de bonheur, d'épanouissement. Alors, on a le renard et on a le navire. Donc, pour moi, il s'agit peut-être aussi du domaine professionnel ou du domaine de vos activités. Il est peut-être aussi question d'une situation pour laquelle vous vous êtes méfié. Donc, il y avait cet espoir, mais il y avait ces doutes aussi sur le fait que ça puisse aller dans ce sens que vous souhaitiez. Pour moi, ici, on est rassuré justement par rapport à ça, et c'est la possibilité de continuer à s'investir dans ce qui vous tient à cœur effectivement. Et puis ici, nous avons le cercueil magnifique, hein, qui nous dit que, j'aime tellement cette carte, qui nous dit qu'il y a une transformation, les amis, en cours, et que c'est quelque chose ici de très bénéfique pour vous. Alors, une transformation, une transition peut-être aussi, hein, parce qu'on a le navire. Donc, les choses ici prennent des tournures qui vous conviennent, qui vous rassurent aussi, hein, par rapport à peut-être cet espoir pour lequel vous doutiez un peu. Pour moi ici, il y a peut-être aussi avec le bouquet une belle surprise justement pour vous ce week-end, qui vous montre qu'effectivement la transition est en route vers ce que vous souhaitez. Hein. Eh bah oui, au dos de paquet, nous avons les étoiles, les amis. Donc effectivement, pour moi ici, c'est de très bons présages. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, c'est un week-end qui permet ici de faire des compromis au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il y a quelque chose qui est un petit peu en déséquilibre. Eh bien, on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Alors, j'ai l'impression quand même qu'on essaye de vous persuader de quelque chose. Il y a des choses qu'on essaye de... Alors, je ne sais pas si on vous force à quelque chose ou si vous vous sentez forcé à quelque chose, hein, à accepter quelque chose. On nous dit ici que, bon, pour votre bien-être, il y a des compromis qui sont possibles, bien sûr, mais ne faites pas l'impasse sur vos valeurs et vos principes. Hein, ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre avec vous-même. Donc, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, tout simplement. Faites le choix alors des compromis, oui, mais ne faites pas l'impasse sur vos valeurs et vos principes. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça dépasse votre bonne conscience, c'est que ça n'est pas possible pour vous. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas non plus à mettre les hauts là, à fixer des stops, hein, parce que il en va aussi de votre bien-être, les amis. Alors, on nous parle de bénédiction par rapport à une hésitation. Donc, il y a quelque chose effectivement qui vous pose peut-être un cas de conscience. Donc, on vous dit ici de ne pas hésiter justement à écouter votre cœur, à être attentif justement à vos principes et à vos valeurs, parce que c'est ce choix-là qui sera le meilleur pour vous, effectivement, avec cette sensation de bénédiction et des gains positifs au final. Hein. Une conclusion très positive, justement, avec une possibilité quand même, pour moi, d'aller vers ce que l'on souhaite. Mais voilà, hein, ici, ne pas avoir peur de fixer des limites, ne pas avoir peur de défendre aussi ses valeurs ou ses principes, même si on a peut-être peur ici de dire les choses telles qu'elles sont, mais être dans l'authenticité, dans la véracité même de sa conscience, vous permettra ici de récolter des fruits positifs. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités relationnelles et sentimentales. Alors, nous avons la promesse ou l'engagement, la légèreté et l'égarement. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de confusion. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en qui, il y a une situation, quelqu'un qui vous crée de légers doutes, parce que j'ai l'impression que vous avez cette sensation que c'est pris un petit peu à la légère, vous voyez. Alors, on a quand même
ici la sincérité sur les projets et la jalousie. Donc oui, il y a un doute par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. On doute de la sincérité d'une promesse, on doute de la sincérité d'un engagement, on doute de la sincérité d'une... peut-être, c'est pas qu'une relation, c'est aussi par rapport peut-être à un projet, puisque là on a quand même la carte des projets. Donc on a un doute sur la réalisation de quelque chose. Mais pour moi ici, c'est... même si vous avez l'impression que les choses sont prises un peu à la légère, il y a quand même pour moi la possibilité d'être rassuré sur la sincérité de ce projet ou de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ici, il y a quelque chose qui va se révéler à vous et qui va vous permettre tout simplement d'être fixé. Et pour moi, il y a quand même cette notion d'être rassuré parce qu'il y a quand même cette notion de sincérité, de fidélité et de loyauté. Hein. Donc là, pour moi, c'est vraiment la possibilité de pouvoir faire la lumière sur vos doutes pour ensuite avancer plus sereinement. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. On commence ici avec la cigogne, il y a du changement pour vous, mais sur les 2 dernières guidances, effectivement, j'ai vu qu'il y avait des choses très positives, de la fluidité qui revenait pour vous. On va voir ce que cette cigogne annonce, si elle confirme effectivement le changement positif ou si elle vient ici nous dire qu'il y a peut-être une régression, on verra. Alors, on continue. La lettre et la lune. Donc là, il y a effectivement du changement. On a des nouvelles. Et à mon avis, ces nouvelles ici viennent exactement éclairer ce qui peut-être vous préoccupe. Donc, à mon avis, le changement positif continue. Les bonnes nouvelles continuent. Et ça va pouvoir vraiment vous permettre ici de retrouver le moral, le sourire ou la motivation. Hein. Donc, on va voir la suite. Peut-être que je me trompe, mais on va voir. On a la maison et on a les livres. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui est porté à votre connaissance ce week-end et qui est ici, à mon avis, qui concerne une situation qu'on va devoir dénouer. Donc, il y a du changement, effectivement. Une situation qu'on va devoir dénouer, mais pour moi, il y a un éclairage nouveau, justement. Et il y a quelque chose aussi qui vient confirmer peut-être aussi ce que vous pressentiez. Hein. Il y a de ça aussi. Alors, oui, ici, vous allez pouvoir, grâce à ces nouvelles, prendre une nouvelle décision ou un nouveau chemin, vous orienter peut-être différemment grâce à cet éclairage qui arrive et qui vous permet peut-être aussi d'être fixé par rapport à quelque chose. Et c'est ainsi que, en sachant où vous en êtes, où en est l'affaire, où en est le sac de nœuds, on va dire, qu'on arrive à être plus, je dirais, plus éclairé quant au choix que l'on pourrait faire. Et donc, ce week-end, pour moi, ici, c'est vraiment une possibilité d'avancer. Donc, cette cigogne, effectivement, annonce, confirme le changement qui est en cours pour vous depuis ces 2 derniers jours, les cancers. Et là, pour moi, ce week-end, on est vraiment dans la capacité de pouvoir faire un choix enfin par rapport à quelque chose. Allez, c'est parti, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon. Il y a du travail, hein, je ne sais pas, ou alors il y a beaucoup d'activités, mais pour moi, il y a une suractivité. On vous appelle ici à revenir au calme, à la paix intérieure, à peut-être aussi quelque chose de plus simple, et essayer de vous simplifier la vie, parce que là, vous êtes un petit peu, justement, dépendant de cette suractivité, et j'ai l'impression que ça fait un petit peu boule de neige. Hein. Plus on fait, et plus il y a à faire, hein, voyez, hein, donc c'est comme quand on commence à nettoyer un mur, on en nettoie une partie, puis on se rend compte qu'il va falloir faire tout le mur. Et là, voilà la charge mentale, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, retrouver la paix intérieure pour pouvoir peut-être vous organiser en étant moins stressé. Hein. Alors,
il y a des choses qui viennent perturber quand même votre sommeil ce week-end parce qu'il y a quand même des énergies ici tierces qui sont un peu dérangeantes. Mais voilà, on vous appelle ici quand même à peut-être revenir à, si possible, bien sûr, moins d'activité, moins de suractivité pour ici essayer de vous détendre tout simplement pour pouvoir retrouver le sommeil, hein, la sérénité, la quiétude. Hein, parce que là, dans ce domaine, voilà, que ce soit au niveau pro ou au niveau de vos activités, il y a quand même le sentiment d'en faire trop. Et puis j'ai l'impression aussi qu'on veut faire plaisir aux autres. On veut faire plaisir aux autres, mais dans l'histoire, finalement, on s'oublie. Et c'est peut-être pas non plus la bonne façon, hein, la bonne méthode. Faites attention à vous en priorité et ensuite le reste suivra. Hein. Donc soyez attentifs à vos besoins, les amis, et puis à l'écoute aussi de votre corps pour retrouver le calme et pouvoir vous détendre. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la confiance, nous avons l'égarement et nous avons la communication. Bon, alors ici, même s'il y a quelque chose qui peut-être vous laisse un peu perplexe, soyez quand même plutôt confiant et confiante parce qu'il y a ici une possibilité de communication qui permettra tout simplement de réveiller un petit peu, alors peut-être un souvenir douloureux, certes, hein, ou un souvenir ici qui n'a pas forcément été très agréable, mais pour moi ici il y a une communication possible justement pour peut-être faire le point sur ça justement. Et puis ici, nous avons la carte de l'espoir. Donc pour moi, il y a aussi l'espoir pour vous de comprendre peut-être quelque chose via une communication concernant une situation qui s'est déjà déroulée. Hein, parce que on nous dit qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas oublié, effectivement. Et pour vous, il est important de faire la lumière dessus. Hein. Donc on a la carte de l'espoir ici. Bah oui, vous aimeriez bien justement avoir ces explications claires pour vous permettre ici de vous dégager la tête hein, de ce souci. Et puis ici, il s'agit peut-être aussi d'une situation touchant les finances, un bien matériel ou un bien immobilier, je ne sais pas. Mais la sensation ici de la nécessité de faire le point via une communication pour retrouver la sérénité dans ce domaine. Donc soyez confiants quand même, on commence ici avec cette carte parce qu'à mon avis, sur ce qui vous rend perplexe, il y a des possibilités d'éclairage. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 16, samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre week-end. On commence tout de suite avec le Vaisseau, le cœur. Bah écoutez, pour moi, ce que je ressens, c'est de la sérénité, de la paix intérieure. Il y a des choses ici au niveau du cœur qui font du bien, qui font plaisir. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, je ressens de la douceur et au niveau émotionnel, c'est doux, c'est agréable. Hein. Alors, nous avons la croix ici et nous avons le monsieur. Donc oui, ici pour moi, il s'agit tout simplement d'une forme de libération émotionnelle. Il y a un soulagement ici via la possibilité d'une action. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi ici, c'est votre côté masculin, que vous soyez un homme, une femme, qui va s'exprimer dans le sens où j'ai l'impression que vous allez prendre les devants, vous allez avancer avec confiance, vous allez œuvrer aussi. Et pour moi, il y a une forme de libération parce que il est possible que justement vous soyez à même de vous occuper d'une situation qui représente peut-être un fardeau pour vous. Alors, un fardeau, ça ne veut pas forcément dire que c'est triste, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut que vous fassiez et que vous reportez sans arrêt, hein, par exemple. Hein. Mais là, c'est le fait ici de s'attaquer, je dirais, à ce qui peut représenter une charge émotionnelle, morale ou mentale. On
on s'en occupe pour pouvoir s'en débarrasser. Hein. C'est vraiment ce que je ressens parce qu'il y a une possibilité de vraiment de douceur émotionnelle, de quelque chose qui fait plaisir parce que il y a on s'en occupe enfin et on va pouvoir avancer plus sereinement. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, les amis, et on termine avec la clé. Donc, c'est vraiment un week-end où on va dénouer des choses. C'est un week-end où on va apporter des réponses. C'est un week-end où on va être éclairé et où on va pouvoir effectivement avancer et peut-être même franchir une étape. Bon, c'est parfait, c'est parfait. La communication, hein, c'est un atout pour vous hein, ce week-end. Hein, on le voit bien que c'est l'action et la communication qui permet des réponses, hein, qui permet cette clé, qui permet d'avancer, de cheminer. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a une énergie tierce, effectivement. Alors, c'est comme si, ce que je ressens, c'est ça. Hein, c'est comme si on avait l'impression qu'on n'allait pas pouvoir compter sur quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui était peut-être pas très fiable, hein, pas très stable, pas très loyal. Et j'ai l'impression que justement, on va être rassuré par rapport à ça parce que on va se rendre compte que finalement, on s'était trompé. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a ce concours agréable. Hein, il y a cette participation agréable qui vient de la part de quelqu'un dont on ne pensait pas qu'il ferait cet effort-là ou cette démarche-là. Qu'il ou elle, hein, peu importe. Hein. En tout cas, pour moi, il y a vraiment ici, on se dit, waouh, en fait, c'est un super jour, ça se passe super bien, ou c'est un très bon week-end, je ne sais pas, mais pour moi, ici, il y a le fait d'être rassuré aussi par rapport à quelqu'un, mais j'ai aussi cette notion de surprise, de dire, je pensais pas qu'il ou elle serait d'aussi bonne compagnie pour collaborer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a aussi la programmation et ici, écoutez, là, on programme, on organise de façon à ne pas être ici pris au dépourvu et j'ai l'impression que vous savez exactement pourquoi vous devez organiser quelque chose. Pour moi, ici, il y a une forme de tendance un petit peu, un petit peu, vous savez où sont vos faiblesses finalement et c'est la possibilité pour vous ce week-end d'être vraiment carré dans votre organisation pour éviter d'être rattrapé un petit peu par justement ce qui vous fait défaut. Hein. Et puis ici, nous avons la carte de la promesse. Écoutez, c'est ça. Hein, pour moi, on est rassuré par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, effectivement, et on va pouvoir avancer en étant quand même plutôt organisé et en étant plutôt dans ce soulagement aussi au niveau du mental. Pour moi, il y a un soulagement mental, mais on fait tout pour de toute façon. Il y a le concours effectivement de cette énergie tierce dont on ne soupçonnait pas l'appui et le soutien, mais il y a aussi vous qui êtes vraiment dans un engagement avec vous-même pour ce week-end de façon à ce que tout se déroule bien. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le regain, la réconciliation, et voilà, c'est ça. Hein. Là, ici, dans ce domaine, il y a de nouveau cette sensation de retour à la douceur, parce qu'ici, il y a un point qu'on va pouvoir tout simplement écarter en termes de difficultés. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, il y a une libération, effectivement. Donc cette notion de réconciliation, et pour moi il y a un regain d'amour, un regain d'épanouissement, un regain de désir. Il y a quelque chose ici tout simplement qui rejoint ce qu'on a vu au niveau principal, c'est-à-dire un retour à la douceur et un retour à la sérénité. Alors oui, il y a des choses qui vous ont laissé un petit peu perplexe, peut-être aussi. Des situations peut-être tout au long de la semaine qui se sont peut-être accumulées parce que pour moi, il n'y a pas de vraiment... C'est surtout une forme d'égarement, de confusion peut-être aussi par rapport à des événements qui ne vous ont peut-être pas permis de ressentir énormément une grande stabilité. Je veux dire, voilà, il y avait peut-être un petit peu cet effet...
comment dire, instable qu'on a peut-être ressenti tout au long de la semaine. Là, pour moi, ce week-end, c'est un retour à la stabilité, effectivement. C'est un retour à la douceur, c'est un retour à l'énergie, à la stabilité émotionnelle. Parce que pour moi, ici, ce qui vous a fait perdre pied peut-être par moment, ou en tout cas vous a donné la sensation qu'il y avait moins d'équilibre dans ce domaine, pour moi, pour ce week-end, c'est terminé. On est enfin rassuré et on va enfin pouvoir apaiser tout cela. Et comme je le disais, hein, ici il y a cette espèce de, on a vu au niveau principal, cette espèce de retour à la douceur et à la tranquillité. Ben, c'est ce que je ressens devant votre tirage relationnel et sentimental. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. Allez, on a la clé, ça c'est beau, hein, commencer avec la clé, c'est vraiment une possibilité de flexibilité, de souplesse, d'adaptabilité. On a peut-être aussi des réponses qui permettent d'avancer, on va peut-être aussi pouvoir franchir une étape, être éclairé aussi sur un point, hein, mais en tout cas c'est très très bon. Bah oui, pour moi ici, effectivement, il y a un éclairage, via une connaissance, une information, une recherche peut-être intellectuelle qui peut ici vous éclairer par rapport à quelque chose. Mais pour moi ici c'est vraiment la possibilité d'avancer avec cette clé vers plus de clarté. Oui, c'est ça. Nous avons le vaisseau qui nous parle ici de quelque chose d'agréable pour ce week-end, avec des nouvelles ici qui permettent peut-être aussi un changement de cap ou qui permettent effectivement de franchir une étape. Nous avons les poissons qui nous parlent de fluidité, qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent peut-être aussi de projets qui avancent bien, donc c'est plutôt très agréable pour vous les amis. Le monsieur, c'est une énergie yang, que vous soyez homme ou femme, c'est votre capacité à avancer, à être ancré, à faire preuve peut-être aussi d'autorité si besoin, mais c'est vraiment une énergie ici qui permet de construire, de consolider et d'avancer. Et puis nous avons ici la maison, donc pour moi il y a aussi une très très belle stabilité intérieure les amis. Alors ça concerne peut-être le foyer, la maison, votre sphère privée, mais ça peut aussi vous concerner vous de façon très personnelle. Dans votre intériorité, il y a quelque chose de très stable, vous êtes déterminé, vous êtes sûr de vous. Et pour moi ici, on a vraiment la sensation de pouvoir avancer avec énormément de fluidité. Parfait, parfait, c'est vraiment un très beau tirage. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, ici, on comprend tout. Vous voyez, ici, on analyse, on comprend, on observe, et puis c'est OK. On a vraiment cette sensation ici de... ça, c'est de la vivacité d'esprit, les amis, C'est très, c'est fulgurant. Il y a une belle activité intellectuelle, il y a une belle activité aussi, un grand sens de l'observation qui vous permet vraiment, voilà, c'est OK quoi, tout va bien ce week-end. Un potentiel qui s'exprime, vraiment pour vous les amis, vous êtes au top de votre forme. Alors... Oui, d'ailleurs ici, on vous dit que c'est OK, notamment par rapport à une situation qui peut-être justement a pu vous stresser un peu, parce qu'on sent qu'il y a des fois peut-être où vous avez l'impression que il y a une situation qu'on a du mal à regarder en face, qui peut être un petit peu difficile émotionnellement à vivre et qui peut venir un petit peu perturber aussi votre tranquillité, votre sérénité. Là, on vous dit que ce week-end, ça y est, vous êtes OK avec ce qui peut-être était difficile pour vous à envisager. Donc pour moi, il y a aussi la possibilité d'être, je dirais, plus au fait par rapport à une situation qu'on refusait peut-être de voir ou de considérer. Et c'est comme si vous allez être enfin prêt ou prête à franchir une étape. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une situation que vous aviez peut-être tendance à mal vivre,
il y a la possibilité pour ce week-end de se sentir prêt psychologiquement, mentalement ou physiquement à franchir une étape et à garder ici, je dirais, les deux pieds bien sur terre et à ne pas partir au niveau émotionnel dans des choses trop complexes ou trop difficiles. Donc, peut-être un déni ici qui vient s'éclairer pour vous permettre d'accepter une situation et d'être OK avec ce qu'il se passe pour vous ce week-end. Elle me semble un petit peu perchée cette guidance, alors j'espère que vous avez compris ce que j'essaye de dire. Et puis si vous n'avez pas compris, c'est que peut-être ça ne vous concerne pas tout simplement, et c'est OK bien sûr. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la solitude, l'harmonie et l'illusion. Waouh, vous voyez, ici c'est pareil. Il y a vraiment ce retour à l'ancrage, à les deux pieds bien sur terre, qui permet de prendre conscience ici d'une possibilité pour harmoniser ces énergies dans ce domaine. Oui, c'est ça, on a l'ancrage et on a l'équilibre, les amis. On a les deux pieds bien sur terre, on a les deux pieds bien dans la matière. Et là, on a vraiment cette stabilité émotionnelle qui permet un bel équilibre et qui permet une belle communication avec les autres. Donc, une communication ici qui favorise aussi, qui vient renforcer le côté équilibre et le côté harmonieux de votre week-end. Et là, on est vraiment au niveau relationnel et sentimental, dans quelque chose de stable, dans quelque chose ici où on est vraiment ancré, on est vraiment on est dans la matière. On est les deux pieds bien sur terre et effectivement ce sont des communications ici qui sont pragmatiques, qui sont posées et qui sont claires pour le coup. Waouh! C'est un beau week-end qui vous attend, amis Scorpions, avec une possibilité d'être quand même soulagé par rapport à quelque chose qu'on avait du mal à accepter. Je reviens quand même dessus parce que je le ressens très fort. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce week-end de samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis on commence avec la tendance principale du week-end bien sûr. Alors nous avons la carte des souris. Le chemin. Là, il y a peut-être des décisions ce week-end qui seront à prendre et qui peuvent générer un petit peu la sensation d'un petit peu de stress. C'est-à-dire que finalement, une forme d'incertitude à se dire ah ouais mais si je fais ça, est-ce que ça va le faire ou est-ce que si je prends telle décision, est-ce que ça va pas me porter préjudice? J'ai l'impression qu'il y a un petit stress derrière cette notion de choix et de décision. Alors pour moi voilà, ici faites confiance à votre intuition les amis parce que vous êtes vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une certaine stabilité émotionnelle qui fait que vous pouvez vous faire confiance. Et là, votre intuition, elle sera de très très bonne conseillère pour vous aider justement à faire ces choix ou à vous orienter ce week-end. Oui, on a l'équilibre. Alors, un équilibre aussi ressenti une fois qu'on aura enfin osé ou une fois qu'on aura enfin posé un choix. Et là, on nous dit que de toute façon, ce stress, il s'explique dans le fait que c'est peut-être un choix ici quand même important pour vous, avec la carte du cercueil. Et oui, ici, nous avons l'enfant. Donc, un choix qui concerne peut-être un enfant, vos enfants, mais c'est aussi un choix qui, s'il est bien fait, si vous vous orientez correctement, en faisant confiance à votre intuition, en faisant le choix du cœur aussi, parce que ce que je ressens, c'est aussi qu'il y a ce rappel au cœur et à ce qui vous semble fondamentalement important. Donc, privilégier cette forme de choix vous permettra ici, effectivement, c'est un choix important parce qu'on nous parle quand même d'une transformation pour un renouveau, les amis. Donc, là, ce week-end, il y a sûrement des décisions qui sont importantes pour vous, mais une fois que ce sera fait, une fois que vous vous serez décidé, vous vous sentirez vraiment soulagé, léger, heureux et joyeux. Allez, au dos de paquet, le soleil, c'est quand même le triomphe, les amis. Donc, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre cœur, faites-vous confiance tout simplement parce que c'est un week-end ici qui, à mon avis, vous apportera grande satisfaction. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Ouh, ça vole, ça saute. Mais il y en a trop, hein, donc soyons raisonnables, les amis. On y va. Oui, on retrouve ici le côté hésitation, hein, une décision à prendre. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme décision, hein? Alors, ah, ça concerne peut-être la sphère familiale, hein, parce qu'on a quand même ici le mariage, la famille. Donc ici, il y a quand même la sensation de prendre des décisions au niveau d'activité, peut-être pas. Alors, ça peut être professionnel quand même, parce que le mariage, c'est aussi le contrat, et la famille, c'est s'engager auprès d'une entreprise où il y a peut-être aussi un questionnement par rapport aux personnes qui y travaillent, vous voyez, par rapport à l'ambiance, par rapport à son fonctionnement. Il peut aussi y avoir ça, hein, comme traduction, hein. Mais ça peut aussi concerner des activités, les activités de votre week-end, sans pour autant parler de la sphère professionnelle. Quoi qu'il en soit, que ce soit lié au travail ou non, on vous dit ici qu'il y a quand même des choix par rapport peut-être à un engagement, par rapport peut-être aussi qui implique aussi d'autres personnes, donc peut-être aussi que vous avez une forme de pression parce que ça implique aussi d'autres personnes à travers les choix que vous pourriez faire. Mais pour moi ici, il y a une possibilité vraiment d'accord, hein, de contrat justement, avec vous-même ou avec quelqu'un ou avec une entreprise, même si vous hésitez, je sais pas, il y a quand même quelque chose qui vous attire, hein, vers une forme de partenariat, hein, et c'est quelque chose qui va peut-être vous motiver à accepter, hein. Alors, à accepter ou à prendre une décision en faveur de ce qui vous est proposé. Parce que là, j'ai l'impression que, oui, tout le monde n'est pas forcément... Enfin, j'ai l'impression que tout le monde y va de son petit avis aussi, hein. Y en a qui vous disent « Ah ouais, tu peux », d'autres qui vont vont avoir des propos qui seront un peu plus réticents. Mais pour moi, ici, c'est, comme je vous le disais, au niveau principal, c'est faire les choix qui vous conviennent à vous en priorité. Parce que là, tout le monde y va de son petit avis, hein. Il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour. Mais au final, vous, que voulez-vous réellement, hein? Et puis ici, voilà, hein, on a cette carte qui nous parle de calme et de paix intérieure, de sérénité intérieure. Donc, faire le vide entre tous les avis que vous avez de droite et de gauche et revenir dans votre alignement pour faire un choix qui vous convient à vous, les amis. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bah c'est pareil, là il y a encore une forme d'engagement. Mais il y a aussi des énergies de jalousie. Alors, pourquoi je suis perturbée par ce tirage? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à mon avis, il y a des choses ici qui ne vous rassurent pas, tout simplement. Il y a des choses qui ne vous rassurent pas dans ce domaine. Alors, ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un, hein, je ne sais pas, mais voilà, il y a quelque chose ici qui ne vous rassure pas. Et là, pour le coup, il n'est même pas question de choix ou de décision, hein. C'est ça qui me perturbe un petit peu parce qu'on a vu au niveau principal et au niveau de vos activités qu'il y avait vraiment cette notion de choix à faire, d'hésitation. Mais là, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'on a des certitudes quand même, hein. Alors, des certitudes, mais est-ce qu'on s'appuie réellement sur des faits? J'en suis pas bien sûre. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on vous appelle quand même à vous ancrer dans quelque chose de réel. Parce qu'il y a une forme quand même d'illusion, hein, sur ces sentiments de jalousie, hein. Donc, j'ai l'impression que vous avez des certitudes, mais c'est des certitudes qui ne sont pas forcément fondées, hein. Donc là, vous allez peut-être devoir
voir ici, avant de tirer des conclusions hein, qui viendraient alimenter ces sentiments de jalousie, j'ai l'impression qu'on va devoir quand même ici revenir à un sens des réalités et s'appuyer peut-être ici sur des preuves un petit peu plus concrètes, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on est parti un petit peu loin. Et puis, voilà, ici, nous avons la carte de la sincérité. Donc, la sincérité, c'est-à-dire, eh bien, avoir des preuves concrètes, hein, être dans une forme de vérité avant de tirer des conclusions. Parce que pour moi, ici, il y a quand même une possibilité d'épanouissement pour ce week-end, mais un épanouissement qui ne sera possible que si on revient à la réalité et si on évite ici de supposer. Parce que dans ce domaine, il y a trop de suppositions. Il n'y a pas assez de concret et on tire des conclusions sur des suppositions, ce qui n'a rien de constructif. Et c'est ce qui fait que vous vous égarez un petit peu à travers des énergies un peu négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour vous les taureaux, il est nécessaire de revenir à quelque chose de concret pour vous permettre ici ce tout nouvel épanouissement. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, hein, samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. Alors, waouh! Le soleil, ça c'est beau, hein, on commence avec le soleil. Hein. Le soleil, donc la chaleur, la convivialité, la joie, le bonheur, la réussite, le triomphe. Donc on va voir les cartes qui suivent. Si c'est vraiment ce qu'il en est pour ce week-end ou si c'est ce vers quoi vous allez aller tout doucement, on verra. Oui, bah c'est ce vers quoi vous allez et plutôt rapidement. Parce qu'ici on nous dit qu'il y a des choses ici, des ennuis passagers, mais qui ne s'installe pas, ou alors c'est la fin de quelque chose d'ennuyant, vous voyez, la fin d'un ennui peut-être aussi, hein. Mais là pour moi c'est de toute façon ce soleil qui va enfin pouvoir s'exprimer puisque les nuages sont en train de se tirer, hein. Waouh, l'étoile les amis, hein. C'est vraiment un très très beau week-end, regardez-moi ça, le soleil, le triomphe, la chaleur, le bonheur, la convivialité, parce que les ennuis, ça y est, se dissipent. Et ici, on a vraiment cette guérison, cet espoir qui renaît également. Et pourquoi pas aussi un souhait exaucé ici avec les étoiles. Hein. Donc, c'est vraiment un très, très, très beau week-end, les amis, qui s'annonce pour vous. Hein. Waouh, l'encre. Écoutez, ancrage, stabilité, et puis on est rassuré peut-être aussi par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Il y a une transformation, et ça c'est une transformation très positive les amis pour vous. Hein. Et puis ici, nous avons les livres, hein, donc cette notion aussi d'apprendre, de découvrir quelque chose, d'avoir un déclic, une révélation. Quoi qu'il en soit, ici, c'est... quelque chose est porté à votre connaissance, peu importe de quelle façon vous réceptionnez cette connaissance, mais c'est une connaissance qui vous permet tout simplement ici d'amorcer un changement, une mutation, une transformation très positive pour ce week-end avec vraiment, pour moi ici, un retour à des énergies, à des situations et à des émotions vraiment très très belles. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. C'est vrai que c'était un petit peu difficile hein, aussi pour vous les vierges hein, depuis quelques temps. Hein. Alors, il y a eu du mieux à un moment donné dans la semaine, mais c'était quand même pas très stable tout ça. Hein. Donc, on a l'encre qui nous dit qu'on retrouve de la stabilité et de l'équilibre. Ça, c'est bon. Allez, on y va. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, il y a des protestations, on n'est pas d'accord sur l'organisation, sur la façon de s'y prendre, sur une notion de management, hein, donc que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau d'activités peut-être plus personnelles, plus privées, on a la sensation ici que il va falloir justement eh bien, mettre des limites, faire des plans, organiser les choses de façon à dissiper toute forme de malentendu. Hein. Alors, bon, ça peut éventuellement vous prendre un petit peu la tête, mais là, on a quand même quelque chose qui va se décanter de façon très positive dans ce domaine. Et on nous dit que, voilà, un éclairage nouveau va se faire, même si au départ, on ne sait pas trop comment on va faire. On nous dit que l'organisation va se mettre en place, que vous allez
trouver des solutions de façon à ce que tout soit carré, tout soit organisé. Vous allez être attentif aux moindres détails pour pouvoir justement amener quelque chose de plus organisé et qui ne laissera aucune place à la protestation. Hein. Après, regardez au dos de paquet, on a la carte de la justice qui nous dit que vous allez nous équilibrer tout ça d'une main de maître, les amis, et que au final, tout va bien se passer. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la séparation, on a la fidélité et le coup de foudre. Alors, il y a très clairement ici des relations qui s'arrêtent, des situations qui s'arrêtent, mais il y a aussi d'autres choses qui se transforment. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou d'autres choses qui prennent la place de ce qui s'arrête. Alors, ce qui s'arrête, ça peut être de relations, mais ça peut être aussi des situations, bien sûr. Eh bien, par rapport à, de toute façon, tout ce qui s'arrête, il y a de suite derrière une ouverture sur quelque chose de nouveau et on nous dit que c'est vraiment la possibilité pour vous de vivre des situations en parfaite adéquation avec votre cœur, les amis. Hein. Donc dites-vous bien que s'il y a des choses ici qui vous peinent, parce qu'il y a des choses qui se terminent très clairement avec cette carte, n'ayez aucune crainte sur ce qui viendra ici prendre la place de ce qui se termine. Parce qu'on a vraiment cette notion ici de porte qui s'ouvre sur quelque chose de très très beau pour vous, les amis. Hein. Alors, de nouveaux projets et la libération. Donc c'est ça, hein. Une porte se ferme, mais une autre s'ouvre. Et voilà cette magnifique porte qui s'ouvre, les amis. On nous dit que c'est vraiment pour vous la possibilité d'envisager de nouveaux projets et c'est une libération, hein. Oh là, regardez la chance avec le trèfle, le bonheur, les opportunités. Ah oui, une porte se ferme. Peu importe la façon dont ça se traduit dans votre vie personnelle, les amis, mais une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et quelle porte magnifique! Donc, n'hésitez pas ici à embrasser les changements, n'hésitez pas à accepter ce qui s'arrête, ce qui part, pour accueillir tout simplement avec vraiment accepter le bonheur qui arrive parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau pour ce week-end grâce à cette nouvelle porte qui s'ouvre. Voilà pour vous les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre week-end. On commence ici avec la carte du renard. Alors le renard, la sphère professionnelle peut-être, mais c'est aussi tout ce dans quoi vous souhaitez vous investir. Il peut s'agir aussi d'une énergie un petit peu de méfiance, vous voyez. On vous appelle peut-être à la méfiance ou quelqu'un se méfie dans votre entourage, je ne sais pas. Mais on va voir les cartes qui suivent. C'est rare que je commence avec le renard d'ailleurs. Donc c'est pour ça, on va voir les cartes qui suivent parce que suivant celles qui suivent, je pourrais vous dire exactement ce qu'il en est de ce renard. Nous avons le jardin. Et nous avons les oiseaux. Donc ici, effectivement, pour moi, c'est en fait, ça nous parle ou de travail ou d'activité, mais en tout cas, ça nous parle d'une possibilité de s'investir. Il y a des rencontres possibles pour vous ce week-end, des rencontres plutôt agréables qui pourraient vous permettre peut-être aussi, eh bien, écoutez, d'accéder peut-être à de nouvelles situations, parce que pour moi, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de vos activités via des rencontres, justement. Et puis, il y a aussi une forme de créativité qui fait qu'on s'investit tout particulièrement et de façon peut-être aussi différente qu'à l'habitude. J'ai l'impression qu'il y a du changement, il y a de la nouveauté, il y a de la créativité, effectivement. Et vous n'allez pas faire ce week-end, vous n'allez pas vous investir dans ce qui vous tient à cœur comme vous l'auriez fait habituellement. J'ai l'impression qu'il y a il y a quelque chose qui change. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui change, mais c'est très positif quand même. Hein. C'est comme une sorte de... Alors, je ne sais pas si c'est de l'excitation ou si c'est... ici, on est content
de s'investir peut-être dans quelque chose de nouveau ou de façon différente, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a vraiment cette sensation de communication, de partage, de dialogue. Parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qu'on envisage peut-être aussi sous un jour nouveau. Hein. Allez, c'est parti, on continue, on a l'enfant, bah c'est ça, hein. Pour moi il y a vraiment cette notion de joie, de légèreté et de renouveau. On a une clé ici parce que j'ai l'impression qu'on franchit une étape, hein. C'est ça, hein, cette espèce d'excitation que je ressentais. Il y a la possibilité ici d'avoir des réponses, de franchir une étape, d'avancer, mais pour moi il y a vraiment cette sensation de façon de nouveau jour, hein, de renouveau, hein, très clairement. Et là pour moi on a aussi des réponses justement concernant une situation qui était plutôt désagréable, et là il y a quelque chose qui se transforme de façon très positive. Donc c'est ça, hein, c'est pouvoir s'investir de façon nouvelle, de façon différente, avec cette forme d'excitation parce qu'ici il y a des nouvelles énergies, il y a quelque chose ici qui fait que pour moi on franchit une étape et surtout on se déleste de quelque chose d'un petit peu empoisonnant. Donc c'est la légèreté, effectivement, c'est la joie, c'est la légèreté, on se sent bien, on a envie de communiquer, on a envie de rencontrer, on a envie d'être ouvert aux autres et puis ouvert à soi aussi, hein. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, waouh, sweet dream les amis, et ben écoutez, il y a une grande satisfaction effectivement, hein. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce qu'on a vu au niveau principal, au niveau général? C'est fort possible aussi, hein, mais là, on a vraiment cette sensation de pouvoir enfin être apaisé et dormir correctement. Ah oui, il y a eu des choses qui vous ont pris la tête, pour moi, c'est fini. On retrouve les énergies négatives. Donc, ce qui est terminé, ce qui vous permet de retrouver le sommeil, la sérénité et ce sentiment de satisfaction, c'est que ce qui vous prenait la tête ici, eh bien, c'est terminé. Eh oui. Il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour à l'équilibre, il y a de belles connexions effectivement avec votre entourage, peut-être même au travail. Mais on nous dit que ce qui vous a rendu malade ou ce qui vous a fatigué, c'est terminé. Pour moi, il y a un retour à quelque chose de très positif et de très heureux d'ailleurs, hein. Et oui, ici, on a la carte des compromis qui nous dit qu'effectivement, il y a des possibilités d'amélioration, de réconciliation, d'être peut-être aussi considéré, hein, de façon positive, hein. Il y avait peut-être aussi quelque chose qui faisait que il y avait un manque de considération. Donc, pour moi, la considération est de retour. Et là, c'est vraiment... oui, c'est vraiment un retour à la sérénité et au calme parce qu'il y a des compromis, hein, tout simplement possibles pour ce week-end pour envisager ce qui vous fatiguait, ce qui vous rendait malade, triste ou affligé. Pour moi, ça y est, c'est une libération, c'est un retour à la sérénité via la possibilité effectivement de trouver un équilibre par rapport au dialogue, par rapport au compromis peut-être aussi, hein. Dialoguer, c'est-à-dire négocier, concilier, hein, pour amener ici une toute nouvelle sérénité et de l'harmonie, hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Est-ce que je la prends? Oui. Waouh, réconciliation les amis. Allez, je savais pas si je devais la prendre ou pas. Eh ben oui, parce que ça colle avec effectivement tout ce qu'on a vu précédemment là dans vos deux tirages. Donc réconciliation, et puis il y a aussi une amélioration peut-être au niveau financier ou matériel. Il y a quelque chose aussi concernant la matière qui s'arrange et qui s'améliore. Ah oui, on va pouvoir passer à autre chose. Il y a un grand feu vert ici. Il y a un soulagement. On va pouvoir laisser derrière soi ce qui a été pénible. Et on a vraiment pour moi une amélioration peut-être au niveau des finances ou au niveau de peut-être du matériel, la façon dont vous sentez votre confort dans la matière. On me parle de votre confort, votre bien-être dans la matière. Donc pour moi, il y a des choses qui vont bien aussi au niveau émotionnel, mais il y a aussi des choses qui vont bien dans la matière. On nous dit que c'est vraiment un beau week-end ici. On a le grand feu vert, les amis. On a l'amour et on nous dit que voilà, le stop, le stop, c'est ça, hein, c'est tout ce qui a été désagréable, inconfortable, tout ce qui n'était pas, qui ne concourait pas à votre bien-être, à votre confort. Eh bien, ça s'arrête parce que pour moi, on a vraiment cette réconciliation, ce grand feu vert et tout cet amour qui
s'exprime pour ce week-end et qui enfin qui enfin vous permet, écoutez, un bel épanouissement, hein, parce qu'on a quand même cette rose extraordinaire. Hein. Donc là, c'est ça y est, c'est ce grand feu vert qui enfin ici vous ouvre l'accès à plus de bonheur et d'épanouissement. Et là, on a vraiment tous ces nuages là qui s'arrêtent. Hein. Donc c'est un très beau week-end amis Capricorne, ça confirme le tirage général. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end de samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre week-end. J'ai bien dit Gémeaux, hein. C'est la guidance des Gémeaux, les amis. Hein. Donc, on y va pour ce week-end. Nous avons la Lune, nous avons la Vierge et nous avons le Cercueil. C'est magnifique. Pourquoi hein? Parce que vous me direz, ah non, mais attends, elle nous tire la Lune, la Vierge. Bah ouais, mais c'est beau. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation, les amis. Donc là, tout ce qui n'a pas été forcément très épanouissant cette semaine, tout ce qui peut-être vous a préoccupé et tout ce qui vous a peut-être aussi surchargé au niveau du mental, ça y est, il y a une libération, les amis. On va enfin pouvoir se sentir plus libre dans sa tête. Il y a une purification en cours de tout ce qui vous a préoccupé. Et pour moi ici, il y a une toute nouvelle, un tout nouveau sentiment de liberté. Hein. Alors, on continue. Nous avons le serpent, donc effectivement une nouvelle liberté par rapport à ce qui a été dérangeant ici. Il y a une transformation, une mutation. Pour moi, il y a un petit peu comme le serpent qui mue. Hein, il est en train de laisser sa vieille peau derrière lui. Ça me fait rire parce que... Ça me fait rire tout simplement, c'est trop mignon. Allez, nous avons l'arbre ici les amis qui nous parle effectivement de santé, de sérénité, de guérison, à retrouver justement via cette transformation par rapport à des énergies qui ont été un petit peu voilà, pénibles, et on a vraiment ici cette sensation d'un retour au dynamisme, d'un retour ici à la bonne volonté, on se sent plus ancré peut-être aussi et moins dans le mental, dans les préoccupations et moins dans le mental. Donc ce qui permet ici effectivement de se reconnecter un petit peu. Pardon, se reconnecter un petit peu à la terre-mère, à ce que l'on doit accomplir. Et pour moi, il y a cette facilité. C'est plus facile d'avancer tout simplement pour vous ce week-end que ça ne l'a été durant la semaine. Donc effectivement, une belle transformation pour vous qui vous permet de retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre et de stabilité pour pouvoir avancer de façon plus concrète et de façon plus déterminée peut-être aussi. En étant moins dans le doute aussi, hein. Ou dans l'incertitude. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ah oui, c'est ça, hein, regardez, vous êtes réparés là pour ce week-end, hein, ça y est, il y a une réparation les amis, et vous êtes requinqués, totalement requinqués, et là vous êtes prêts pour de nouvelles aventures. Hein. Alors, ouais, c'est ça, hein, il y a quelque chose qui s'équilibre et qui se stabilise, notamment dans ce domaine hein, aussi. Hein, on l'a vu au niveau général, on le retrouve pour vos activités professionnelles ou non, cette stabilité, cet équilibre qui fait que voilà, vous êtes de nouveau partant pour aller de l'avant. Calme, sérénité intérieure, hein, effectivement, équilibre, sérénité intérieure. On nous parle de bénédiction, elle va être très rapide, votre guidance, les amis. Et on nous dit ici qu'effectivement, il y a des choses qui vous ont quand même un petit peu freiné cette semaine. Eh bien, c'est terminé, justement, la sérénité, la bénédiction par rapport à ce qui vous a freiné et qui a été compliqué peut-être cette semaine. Hein. Donc, c'est fini, c'est fini. Là, on a vraiment un retour à l'équilibre, à la stabilité et également à la fluidité. Les amis. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, voilà, c'est ça, regardez, hein, mais on était vraiment dans le mental cette semaine, hein, préoccupé, à penser, peut-être une surcharge mentale, on était aussi un petit peu de... Voilà, pas trop les pieds sur terre, vous voyez, on a vraiment cette carte qui nous parle d'illusion. Et l'illusion, c'est aussi tout ce qui est attrait parfois au mental, hein, vous voyez. Donc là, pour moi, il y a un retour à la terre. Hein. On remet les pieds sur terre, les amis. On est, voilà, c'est ça. Hein. On est beaucoup plus pragmatique, on est beaucoup mieux organisé, on est beaucoup plus sûr de soi également, et on est mieux dans ses baskets, tout simplement. D'ailleurs, ici, on peut voir qu'il y a un retour vraiment à une sensation physique. Hein. Il y a quelque chose de physique hein, qui va s'exprimer ce week-end, les amis, parce que ben, justement, on est en train de redescendre sur Terre, et tout ce qui a été, qui vous fait que vous avez été un petit peu dans la lune ou préoccupé, et ben c'est pour moi c'est terminé. Hein. On a vraiment un alignement ici qui se fait, et on a cette sensation de ne plus être dans le mental, mais d'être vraiment dans le corps, dans le physique. Hein. Et puis ici, on a la carte de l'engagement. C'est ce que je disais au niveau principal. C'est le fait ici d'avoir les deux pieds bien sur terre pour pouvoir avancer, effectivement. Et l'engagement, c'est la motivation aussi hein, qui reprend peut-être dans quelque chose de plus fluide. Et puis ici, bah oui, hein, on retrouve la sensation d'avoir quand même été freiné ou bloqué cette semaine dans ce domaine. Et pour moi ici, c'est un retour effectivement à la fluidité parce qu'on revient à des choses plus concrètes, on est plus pragmatique et on est plus ancré aussi, les deux pieds sur terre, moins la tête dans la lune, dans les nuages. Et là maintenant, on va pouvoir avancer. On avance, voilà, on avance. Tout ce qui a été un petit peu perturbant cette semaine, c'est fini. Pour ce week-end, c'est un retour à l'ancrage. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, hein, samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. Nous avons l'arbre, nous avons le vaisseau et nous avons la clé. On nous dit qu'on trouve des solutions ici pour un changement peut-être de direction qui va venir ici favoriser votre bien-être. Donc, on fait des... on trouve ici la possibilité, le moyen, on obtient peut-être des réponses, hein, mais en tout cas, c'est cette clé qui permet aussi d'être plus souple, plus flexible, de s'adapter peut-être aussi un petit peu plus facilement à des changements qui sont peut-être actuellement en cours pour vous, amis Balance. Mais pour moi, ici, il y a quand même la sensation de plus de facilité à se sentir bien, à se sentir... plus stable aussi hein, et plus équilibré, hein, c'est ce que je ressens. On y va, on a la dame, on a l'anneau, donc effectivement c'est être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses besoins également pour pouvoir renouer avec soi-même. Et à mon avis, c'est le fait de renouer avec vous-même qui vous permet effectivement de trouver des solutions pour que vous puissiez vous sentir mieux, malgré ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des changements actuellement, peut-être pour vous, des choses qui peuvent venir vous perturber d'une façon ou d'une autre. Eh bien, c'est votre possibilité ce week-end à vous écouter pour renouer avec vous-même et trouver des solutions pour accueillir au mieux ces changements, les vivre au mieux et ressentir du bien-être. Et oui, ici nous avons le cercueil, donc effectivement il y a des transformations actuellement en cours pour vous, amis Balance. Ces transformations qui peuvent peut-être vous déstabiliser par moment. Et là, en ce week-end, pour moi, c'est vraiment la possibilité d'être beaucoup moins déstabilisé justement. Il y a un retour à la sérénité, il y a un retour au bien-être parce qu'on trouve des solutions pour accompagner les changements actuels dans votre vie, pour les accueillir et pour les vivre au mieux, tout simplement. Donc c'est vraiment ça. Ici, c'est renouer avec soi-même pour accueillir au mieux les changements actuellement qui peuvent parfois être un petit peu déstabilisants.
Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a ici la sensation d'être parfois freiné, bloqué. Hein. Mais voilà, on vous dit ici de vous détendre. Hein. Il y a des choses ici, effectivement, qui peuvent être dérangeantes dans ce domaine. Mais voilà, hein, détendez-vous les amis, parce que on est en train de nous dire... Maintenez votre paix, votre sérénité, soyez serein, sereine, ça va bien se passer malgré vos impressions ici d'être parfois un peu bloqué ou d'être confronté à une situation désagréable. Hein. Ne vous inquiétez pas, les choses vont rentrer dans l'ordre, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc déconnectez totalement de ces préoccupations, détendez-vous les amis, parce que là il y a quelque chose qui va s'organiser de toute façon et qui va se mettre en place. Alors... Il y a la notion de s'organiser, mais moi j'ai l'impression qu'ici on vous invite au lâcher prise parce que l'organisation se fera de toute façon d'elle-même. Laissons le temps au temps. Oui, une énergie tierce ici, on est perturbé par quelqu'un peut-être, hein, et on sent que ça préoccupe. Il y a comme la sensation d'être dérangé par une énergie tierce, ou un événement ou une personne qui pourrait venir déstabiliser quelque chose que vous aviez peut-être... qui vient peut-être se greffer à quelque chose qui vous semblait stable. Donc on a cette sensation-là. On sent vraiment que c'est quelque chose qui peut vous préoccuper. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de lâcher prise, parce que de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a des inquiétudes qui ne sont pas fondées et vous allez très vite être rassuré et vous allez très vite vous rendre compte que de toute façon, ce qui vous semblait... peut-être difficile ou ce qui peut-être éveillait votre méfiance, en réalité, il n'en est rien, ça va très bien se passer. Et puis ici, ouais, on nous dit de prendre soin de vous, les amis, parce qu'à force de vous faire du souci, là, dans ce domaine, eh ben, y a un déséquilibre qui se crée, d'où la nécessité ici, vraiment, de vous détendre, de faire confiance à l'univers qui, de toute façon, va faire que les choses vont rentrer dans l'ordre presque toutes seules. Il faut lâcher prise sur ça, sinon, si on n'arrête pas d'y penser, si on est tout le temps dessus, ça crée un blocage énergétique, et c'est ça aussi qui fait que ça vous maintient peut-être dans des situations compliquées. En faisant confiance finalement à cette notion de temps qui œuvre aussi, en lâchant prise sur ces énergies qui vous préoccupent, vous allez fluidifier la situation par votre concours énergétique, et c'est ce qui fait qu'aussi les choses vont pouvoir s'arranger plus rapidement. Donc ne retenez pas ces énergies négatives, au contraire, abandonnez-les, hein, lâchez-les dans l'univers et remettez-les à l'univers effectivement, ou à Dieu, suivant votre spiritualité, qui ensuite fera son œuvre pour vous aider à arranger tout ça. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Les projets, les amis. Alors. Oui, il y a des choses qui vous freinent effectivement. Et puis j'ai l'impression qu'il y a le fait aussi de ne pas forcément être très... je sais pas, il y a une notion de fidélité ici qui vient faire barrage à un projet, qui vient faire barrage à quelque chose. Donc... il y a un stop sur la fidélité. Donc, soit il y a des projets peut-être qui ne peuvent pas se réaliser ou qui sont bloqués. Ou alors, il s'agit ici d'être bloqué par cette notion de pas tenir une promesse ou de pas faire confiance à quelqu'un. Mais c'est pas très... on nous dit bien qu'il y a un obstacle quelque part, hein, pour ce week-end. Hein. Alors, on a la promesse et on a l'attirance. Donc, j'ai l'impression que on est en train de changer d'avis par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et ce qui nous semblait plutôt clair auparavant, l'est beaucoup moins parce que j'ai l'impression qu'on a envie de changer de direction.
Et c'est sans doute pour ça qu'il y a peut-être un revirement de situation par rapport à un projet ou par rapport à un engagement peut-être aussi qu'on a pris. Hein. Il y a l'envie de modifier quelque chose peut-être. Hein. On est attiré par quelque chose ou par quelqu'un, je ne sais pas, et c'est pas ce qu'on avait prévu. C'est un petit peu ce que je ressens parce que pour moi, il y a quand même ce feu rouge. Hein. Donc, il se pourrait que vous vous sentiez peut-être un petit peu perturbé justement par ce qui bloque ici. Concernant ce qui était initialement peut-être prévu et les modifications qui arrivent parce que il y a un changement quelque part. Et on a la carte de la jalousie ici. Et on se fait du souci par rapport à ce... en fait, j'ai l'impression qu'on se fait du souci par rapport aux changements qui sont peut-être dans ce domaine. On a quand même la jalousie, la fidélité. Donc, est-ce qu'on a des doutes sur quelqu'un ou est-ce que quelqu'un a des doutes sur vous? Je ne sais pas. Ou des doutes par rapport peut-être aussi à la mise en place d'un projet. Peut-être que quelqu'un s'est engagé à faire telle ou telle chose. Et puis, au final, ça va pas forcément être aussi fluide que prévu. Et il se pourrait que justement, ça embête quelqu'un. Alors, vous ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais dans ce domaine, il y a des choses ici qui vont vous demander... Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau... au niveau principal, hein, avec le fait ici de toute façon, si il y a des choses ici qui vous préoccupent, on vous dit bien que de toute façon, il y a des changements actuellement en cours, on l'a vu au niveau principal, et surtout ce qu'on voyait, c'était qu'il fallait quand même ici ne pas hésiter à renouer avec soi pour s'adapter au mieux au changement, effectivement, et ici trouver des solutions pour son bien-être. Hein. Ça rejoint un petit peu là, que ce soit vous qui soyez déçu de quelqu'un ou quelqu'un qui peut aussi être déçu par rapport à un engagement vous concernant. On nous dit bien que de toute façon, pour vous sortir de cette notion ici de crise, vous allez devoir quand même être à l'écoute de vos besoins. À vous, parce que la réponse ne peut venir peut-être aussi que de vous, les amis, hein, puisque c'est votre guidance, Amis Balance. Donc, on nous dit bien que cette guidance, donc, que ce soit vous qui soyez concernés par ces énergies ici un petit peu difficiles parce qu'il y a un changement, il y a un blocage, ou que ce soit quelqu'un qui lui aussi soit confronté à cette situation, vous êtes forcément dedans, et on nous dit très clairement avec la guidance principale que c'est vous qui détenez la clé pour un mieux-être dans cette situation. Voilà pour vous, Amis Balance, je vous souhaite le meilleur. J'ai trouvé votre guidance un peu compliquée aujourd'hui, donc voilà, n'oubliez pas que vous avez toutes les réponses en vous, faites-vous confiance. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos... Pardon, on recommence. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce week-end, samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre week-end. La clé, les amis, magnifique. Alors, commencer un tirage avec la clé, moi j'adore. Pourquoi? Parce que en fait, je considère que c'est un atout. Et cet atout, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est flexibilité, adaptation, souplesse. C'est aussi des réponses qui éclairent le chemin. C'est aussi la possibilité de franchir une étape. Donc, quoi qu'il en soit, cette clé, elle permet d'avancer avec fluidité. Alors, elle vient éclairer sur quoi? Sur un changement très positif, les amis. Alors là, il y a un changement très, très, très positif. Hein. On franchit une étape, hein, on s'adapte avec souplesse et on accueille ici ce changement. On ouvre les bras et puis alors, bien sûr qu'on ouvre encore plus les bras, hein, qu'on accueille ce changement parce que c'est un changement très, très, très positif ici avec la carte du trèfle, hein, vous voyez. Hein. Donc, on a vraiment cette sensation ici de changement positif, d'amélioration même, je dirais, avec ce trèfle qui annonce de très très bonnes choses pour ce week-end. C'est un très bon présage. On continue avec le chien, on nous parle d'amitié, de solidarité, de fraternité, de soutien, de fidélité, de loyauté. Donc à mon avis, il y a aussi un côté un peu social, familial, peut-être même au niveau du couple, hein, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici de très très bon avec les autres aussi.
On a le cavalier qui nous dit que bah oui, il y a de la fluidité ce week-end avec des bonnes nouvelles, avec peut-être aussi la visite de vos amis ou vous qui pourriez ici entretenir votre vie sociale ou avoir des contacts avec des gens que vous aimez particulièrement aussi. Hein, c'est ça, hein, c'est vraiment un très beau week-end ici où eh ben, il y a des choses tout simplement avec ce trèfle qui sont très 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 positifs et très 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 positives et qui vous annoncent ici tout simplement un très beau week-end. Allez, on continue. Alors, il y a peut-être aussi pour certaines d'entre vous un soutien tout particulier, hein, parce qu'on a cette énergie aussi de soutien, de main tendue, d'aide, qui permet d'avancer, qui fait du bien. Et nous avons ici le renard. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait de l'amélioration concernant vos activités, concernant le domaine professionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est de la fluidité qui vous permet d'œuvrer comme vous le souhaitez ici avec le renard, qui vous permet de vous investir dans ce qui vous tient à cœur avec sérénité. Donc, très, très, très beau week-end. D'autres paquets, nous avons la haute tour, les amis. Savoir faire preuve ici de stabilité et d'autorité pour pouvoir avancer. Hein. Il y a peut-être aussi de très bonnes nouvelles au niveau administratif, au niveau peut-être aussi tout ce qui est bâtiment d'État, voyez, institution, tout ce qui est en lien peut-être, oui, avec le domaine administratif. Hein. Donc, il y a peut-être aussi de très, très bonnes choses ici à ce niveau-là. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a une énergie tierce ici qui, effectivement, a été perturbante. On trouve l'origine du problème, tout simplement, ce week-end. Et effectivement, pour moi, c'est une reprise à une activité sereine ici. Hein, parce qu'il y a vraiment ici ce qui a été compliqué. Enfin, pour moi, on trouve l'origine. Hein, on comprend exactement ce qui n'a pas été, ce qui a été déstabilisant, ce qui était à l'initiative de ce stress peut-être aussi ressenti dans la semaine. Et pour moi, pour ce week-end, c'est un nouveau retour à la vitalité et à la créativité. Hein. Oui, ici, avec le mariage, on nous dit que ça se passe bien avec votre entourage, ça se passe bien au niveau de vos activités, ça se passe bien au niveau des contrats, des engagements, des associations. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'harmonieux ici. Hein. Peut-être même avec des négociations ici qui aboutissent. Hein. Ah ouais, ici on nous dit que ça y est, on est prêt pour un nouveau départ les amis ce week-end et on a ici une carte qui nous dit que ce qui peut-être... Alors j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une forme de pression. Hein. Une forme de pression s'est exercée sur vous cette semaine les Verseaux et pour moi ici, ça y est, on a compris exactement ce sur quoi on a été pressé comme un citron, ce qui nous a ici peut-être stressé justement. Hein, et pour moi ici il y a vraiment la compréhension, une compréhension, vraiment un éclairage qui se fait et qui permet de comprendre exactement ce que l'on doit éviter à l'avenir. Et pour moi ici c'est un nouveau départ, on est prêt ici à reprendre du service de façon dynamique, enthousiaste, on est déterminé aussi et il y a beaucoup de vitalité effectivement et de créativité. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a une forme de, vous savez, le mariage c'est aussi avec soi, hein, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'alignement aussi pour vous les Verseaux ce week-end qui vous permet vraiment d'apprécier cette stabilité et cette harmonie avec vous-même, ce qui fait que vous avez une façon de travailler aussi très harmonieuse. Travailler ou œuvrer dans vos activités, hein. On n'est pas forcément sur du professionnel, mais voilà, ce qui vous tient à cœur, vous êtes aligné et vous pouvez ainsi mieux œuvrer. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la solitude et les projets. Bah oui, hein, ça y est, hein, c'est là pour moi, c'est la reprise, hein, tout simplement. Et puis, je vous disais avec la clé, la première chose que je vous ai dit, c'était souplesse, adaptabilité, flexibilité. Qu'est-ce qu'on a là? On a exactement cette même notion, les amis. Hein.
Donc on est capable ici de s'adapter, on est capable de faire preuve de souplesse, pour faire émerger ici les projets, pour faire émerger tout simplement ce que l'on souhaite hein, vivre ou atteindre peut-être comme idéal. Hein. Alors, regardez, on nous dit que tout ce qui vous a perturbé cette semaine, elle n'a pas été simple hein, pour vous les Verseaux cette semaine. Ben, là, ça y est, c'est fini les amis. Hein. On a vraiment un week-end ici qui s'annonce très joyeux, très heureux. Et puis ici, on a cette sensation de balai masque, hein, de vérité, d'authenticité et même de simplicité, je dirais. Et c'est ce qui permet vraiment d'apprécier ce week-end qui pour moi est vraiment lumineux les amis. Hein. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.